Alors permettez-moi d'abord de vous souhaiter le plus sincèrement du monde une belle année 2015, au nom du conseil municipal également, au nom des maires aussi de la communauté de communes et bien sûr au nom du président de la communauté de communes. Donc une belle année 2015, qu'elle vous apporte tous les bonheurs désirés, qu'elle nous apporte le retour de l'espoir. Ce que René Cassin, qui était le co-auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, appelait de ses voeux. Il disait « La volonté inlassable, ardente de l'homme de s'élever vers un idéal fraternel. » Permettez-moi de revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Même les mots les plus durs, les plus rêches, les plus tranchants, ne sont pas assez forts pour qualifier l'innommable. Et voir cette foule rassemblée à Ambert samedi dernier m'a émue jusqu'aux larmes. Notre présence silencieuse, en hommage au fondement républicain, voilà la meilleure réponse pour anéantir le fanatisme, l'extrémisme. Donc, 2015 commence. C'est le moment d'annoncer quelques éléments de notre feuille de route en termes de gestion municipale. Quels sont nos rendez-vous en territoire ambertois? C'est une interrogation. Donc, quels sont nos rendez-vous en territoire ambertois? Je ne vous surprendrai pas si je vous indique qu'ils sont d'une grande diversité. Vous le savez, la question du cadre de vie constitue un pilier essentiel dans les affaires communales et intercommunales. Pour valoriser notre cité, nous avons programmé un certain nombre de projets. Création notamment de logements locatifs et de logements intermédiaires avec l'Office OPHUS, qui est le bailleur social sur Ambert, à horizon 2017, le temps que tout se fasse. Vous savez, l'administration, les dossiers sont un peu longs. Nous sommes mis, nous aussi, au diapason de cette vitesse. Parfois, nous sommes un peu impatients, je vous l'avoue. Également, le réaménagement de l'ancienne caserne des pompiers en logement accompagné pour personnes âgées. C'est un autre de nos projets en termes de cadre de vie. Vous savez aussi qu'une commission en gestion patrimoniale a été constituée avec des élus, des habitants. Il est important, je crois, de ne pas se couper de votre avis. C'est pourquoi, à partir de février, au cœur de l'escargot, de notre escargot ambertois, vous pourrez rencontrer une équipe d'urbanistes, d'architectes, qui sera à votre écoute, à notre écoute, pour finaliser des propositions d'amélioration de l'habitat, qu'il soit public, mais qu'il soit aussi privé. La commune d'Ambert a décidé d'initier le concept de cité-commerce en partenariat avec l'Union des commerçants et des artisans d'Ambert et d'Arlan. Je salue la présence du président de l'UCA d'Ambert et également de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, pour développer l'attractivité commerciale en agissant sur l'organisation du commerce. Ce sera le rôle du manager de commerce qui devra donc s'occuper de ce point. Vous le savez, nous aussi on le sait, il y a beaucoup de dossiers, des dossiers très divers, comme celui du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. C'est un travail extrêmement important. Nous étions d'ailleurs en réunion hier soir dans cette salle. Ce travail est important parce qu'il doit répondre aux exigences réglementaires de la loi et également aux réalités du terrain, à votre réalité. L'objectif, c'est que les 65 hectares de la commune soient répartis, classés en zones. Si mes souvenirs sont exacts, si j'ai bien écouté, et je parle sous le contrôle d'Agnès Pérignon, il y a 9 zones. Ça va des zones à urbaniser aux zones naturelles.
C'est un travail colossal, en lien avec la communauté de communes, et je suis sûre que cela promet de vifs débats. Et on sera informé au fur et à mesure de l'avancée de ce dossier. La gestion municipale, c'est surtout une affaire humaine, une affaire de relations humaines, avec toutes ses frustrations, mais aussi avec toutes ses satisfactions, avec toutes ses colères, mais aussi avec tous ses remerciements. Je pense notamment à ce qui concerne la jeunesse, puisque la jeunesse regroupe à la fois la petite enfance, les enfants, tous ceux qui sont en âge primaire, et puis également les jeunes. Il y a d'autres dossiers, d'autres thèmes que sont la solidarité, mais aussi les loisirs, les sports, la culture, le tourisme. Et je voudrais saluer les nombreux représentants des associations qui sont là. Vous le savez, vous faites un travail avec nous formidable, et le tissu associatif est reconnu au niveau du département et même plus loin. Et ici, bien sûr, je voudrais rendre hommage à celles et ceux qui travaillent au quotidien au service de la population, qu'ils soient agents territoriaux, salariés, élus, bénévoles. Merci à vous, parce que je vous assure, vos compétences, votre savoir-être, votre disponibilité sont exceptionnelles. Alors vraiment, merci, et je souhaiterais que nous vous applaudissions. Et s'il n'y a qu'un vœu à formuler, c'est celui de se tourner vers l'avenir qui attend et qui piaffe. Bâtir, par exemple, une nouvelle intercommunalité. Inventons, même s'il faut parfois bousculer. N'ayons pas peur. Et à ce sujet, je voudrais vous lire un article qu'a écrit la romancière Irène dans la revue qui s'appelle Le 1, qui est une revue qui est assez récente. Voilà ce qu'elle écrit, et je trouve que son texte reflète bien tout ce que l'on peut vivre actuellement. Je rêve que 2015 nous délivre de la peur, de l'alerte, de l'alarme, du bombardement de pétoches, frousse, panique, terreur, effroi qui nous tombe dessus toute la sainte journée. Peur du chaud, peur du froid, peur de la pluie, de la sécheresse, du temps qu'il fait, du temps qui passe, peur du climat, du travail, du chômage, des religions, religion de la peur. Peur de la viande un matin, le soir, peur du poisson, peur des légumes bourrés d'engrais chimiques, peur de l'arnaque quand on achète du bio, peur des voitures qui nous bousillent les poumons, peur de se faire exploser en vélo, peur de la maladie, peur des épidémies, peur du portable collé à l'oreille, peur du silence quand il ne sonne pas, peur de l'amour et des enfants qui ne seraient plus ce qu'ils étaient, peur de l'avenir, peur du passé qui ne passe pas, peur de la fin du monde, peur de l'origine du monde, peur des urgents qui s'affichent en rouge et en continu dans la bande inférieure des chaînes d'infos. Peur aussi d'avoir loupé une info. Peur du voisin, peur du lointain, peur de la vie, peur de la mort. En plus de la peur de la guerre des peurs. Et pour finir, la peur de la peur. Je rêve de petites bulles de silence et de paix. J'ai peur d'en demander trop. Alors j'y vais au flanc, je décrète. 2015, même pas peur. Et je voudrais aussi avoir une pensée particulière pour Natacha, qui elle aussi n'a eu même pas peur. Alors je vous souhaite vraiment, au nom de
Très bien, je reste à la hauteur, ça va pour vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Messieurs les élus, messieurs les conseillers municipaux, madame le maire. Voilà, je passe après madame le maire, donc quelquefois c'est un petit peu délicat, donc voilà ce que je voulais dire. On aurait aimé que la nouvelle année commençât de façon plus heureuse. La lâcheté criminelle qui vient de déferler sur notre pays nous a fait ressentir un peu la violence du monde qui nous entoure et la fragilité de toutes nos constructions. Oui, nous sommes dans la douleur. Oui, nous sommes sous le choc. Mais nous ne céderons jamais et les forces de vie et de liberté l'emporteront comme elles l'ont toujours fait. Votre présence, nombreuse, témoigne de l'importance de ce moment qui, en plus de nous réunir dans une ambiance conviviale, c'est d'abord le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année, une année d'épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative, mais aussi l'occasion de vous remercier pour votre engagement à quelque niveau qu'il soit en faveur de ce territoire, les uns au service des autres. Des vœux à l'ensemble de la population de notre territoire, avec une pensée particulière pour ceux qui sont les plus démunis, qui souffrent de maladies, de solitude, et pour ceux qui nous ont quittés en 2014. En début d'année, vous le savez, on se dit que c'est le temps des résolutions. À la manière Martin Luther King nous y invitait. Chaque homme doit décider s'il va marcher dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme. Je souhaite à chacun d'entre nous de prendre cette résolution et de continuer à porter attention à chacun dans les relations humaines, dans la vie associative et la vie au travail. Ne pas se replier, partager, comprendre, apprendre de l'autre, s'en montrer solidaire à l'échelon du monde comme de son quartier. Tel est assurément le message de cette tragédie. En mon nom personnel et au nom du Conseil communautaire, à chacun et chacune d'entre vous, j'adresse mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonnes et heureuses années 2015. Je voudrais remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, contribuent au bon fonctionnement de notre communauté. Merci au personnel, merci aux élus, aux vice-présidents, aux maires, au conseil communautaire, aux membres des commissions. Merci à nos partenaires institutionnels et économiques. Merci aux associations caritatives qui œuvrent pour donner un peu de bonheur aux plus démunis. Meilleurs vœux de réussite à toutes les entreprises de notre territoire. Meilleurs vœux aux associations qui organisent des manifestations tout au long de l'année. Nous souhaitons faire progresser l'ensemble du territoire et maintenir un juste équilibre entre chaque commune membre malgré leurs différences. En ces périodes de réforme des collectivités, nous devons nous adapter et penser uniquement à l'avenir et à la prospérité de notre territoire. De nombreux chantiers sont en cours dans le domaine de l'activité économique. Je pense à la ZAC des Barques, dans le domaine de l'environnement, avec le contrat territorial de Ramon et de l'aménagement d'espace. Comme disait Madame le maire, le plan local d'urbanisme intercommunautaire. La réussite de ces projets ne peut être que le résultat d'un travail collectif. Nous devons nous montrer imaginatifs et volontaires. Un certain nombre de chefs d'entreprise de notre territoire se sont regroupés en association au sein de Travailler et Vivre en Libre Forêt. J'adhère à cette démarche et à cette philosophie. Tous les acteurs du territoire doivent travailler en synergie pour faire avancer notre beau territoire du Livradois. Le Livradois Forêt n'est pas un désert, n'est pas une réserve. Nous avons des atouts fantastiques. Nous devons regarder l'avenir avec réalisme, mais aussi avec espoir. Je terminerai avec cette citation de Robert Half. La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Pour terminer, je vous adresse à toutes et à tous cette belle citation d'un texte de Jacques Brel. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Merci beaucoup. Alors avant de partager un moment convivial, parce que je crois que c'est très très important, vous savez que cette année, certains élus du Conseil ont organisé le concours des plus belles fenêtres. Et certains habitants d'Ambert ont participé à ce concours. Alors, je voudrais d'abord remercier tous les participants et surtout l'occasion pour nous. Alors je vais demander à Marc Cussac, Christine Sauvat, qui entre autres s'en sont occupés, de remettre ces prix, puisqu'il y avait des prix, pour vraiment récompenser les plus belles fenêtres, puisque le thème cette année, on a lancé, c'était le Noël d'autrefois. L'année prochaine, je ne sais pas, c'est à votre créativité, messieurs, dames. Donc, le premier prix a été attribué à monsieur et madame. Et donc, vous avez gagné 2 billets grâce donc à le train Agribab qui nous fait l'honneur de vous offrir 2 billets aller-retour pour prendre le train panoramique. Et merci. Alors, le deuxième prix. Bravo. Alors, le deuxième prix est allé à monsieur et madame Martinez, qui sont propriétaires de chambre d'hôte, la parenthèse, boulevard Henri IV. Alors, bravo à vous. Je sais qu'ils sont là, monsieur et madame Martinez. Donc, si vous voulez bien, vous le voulez. Bravo. Donc, vous allez pouvoir vous initier à un atelier du goût offert donc par la maison de la Tour. Voilà, bravo. Ah, vous toujours faire mieux la prochaine fois. Merci. Alors, le troisième prix est donc décerné à madame Hodnik. Je ne sais pas si madame Hodnik, oui. C'est une visite guidée de la ville d'Ambert, donc offerte par l'Office de tourisme. Voilà. Merci, bravo. Le quatrième prix est attribué à monsieur Fournet. Est-il là? Donc on lui garde, ce sont des places de cinéma, notre cinéma, la façade. Très bien. Le cinquième prix, c'est le dernier, cinquième prix est attribué donc à madame Chevalère, qui n'habite pas très loin, je crois, de la mairie, et j'ai pu admirer sa fenêtre de la mairie. Alors bravo, madame. Bien, mais écoutez, maintenant, je crois qu'il est temps de passer à côté, parce que je voudrais remercier particulièrement Gabriel Tréguet dans la salle, et tous les services aussi, services espace vert, pour la belle salle qu'ils ont transformée, parce que c'est pas toujours évident de transformer cette salle en une belle salle. Alors merci, merci vraiment à vous, et belle.
en raison des restrictions budgétaires, il n'y a qu'un verre par personne.